Je suis Alain Germain, président cofondateur de l'AFTC 74, Association de familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés de Haute-Savoie. Nous avons créé cette association il y a bientôt 30 ans, en 1994, pour fédérer les familles touchées par ce fléau, dit de l'invisible. Le but de cette association était de nous rencontrer et de partager nos expériences de vie qu'on a appelées plus tard la compétence du vécu. Pour continuer dans cette action de donner du lien, on a créé en 2011 le groupe d'entraide mutuelle La Renaissance, qui est un lieu occupationnel dont ici présente Françoise, la présidente. Je suis Françoise Tropolo, la présidente du GEM La Renaissance. C'est un groupe d'entraide mutuelle qui accueille des personnes cérébrolésées. On leur offre des activités, mais aussi un lieu de rencontre pour les sortir de l'isolement. Les deux animatrices vont vous présenter les activités. Je suis Alexia, animatrice à La Renaissance. Donc nos activités sont organisées chaque semaine sur un planning très régulier qui permet à tous nos adhérents de s'y retrouver au niveau de leur agenda. Le lundi, nous faisons art plastique et peinture. Donc en peinture, nous proposons beaucoup d'acrylique. Vous pouvez voir quelques-unes de nos œuvres derrière nous. Et aussi des collages, découpages où chacun permet de créer à sa guise. Le mardi, c'est essentiellement des sorties culturelles, expositions, cinéma, musées, visites guidées, des sorties plus physiques, donc tandem ski, parapente, bowling, pédalo, voilà. Des sorties aussi plus de bien-être, pique-nique, barbecue, les thermes, voilà. Le mercredi, nous chantons tous ensemble à La Renaissance. Et c'est un très joyeux groupe qui entonne tous ensemble des chansons connues ou moins connues et nous donnons tous de la voix. Le jeudi, tout le monde arrive, on boit le café, on mange un petit gâteau, on papote et puis après on fait des jeux de société, comme Double, Triomino, Rumicube. On joue aussi à la belote, au tarot et aussi à la fin on peut jouer aussi à la pétanque, voilà, dans le petit parc d'à côté. Le vendredi, nous faisons le théâtre, et vous allez voir le film tout à l'heure qui va tout vous expliquer. Et quand il n'y a pas de théâtre, nous faisons aussi des ateliers cuisine. Donc on élabore une recette tous ensemble. Il y a souvent beaucoup de découpage de légumes. On fait des gratins, on fait des pâtes à tarte, on fait même du barbecue dehors. Et ensuite, chacun se régale. Et puis des fois aussi il y a fondue, raclette, tartiflette, enfin bon. Donc toutes les activités sont adaptées aux capacités de chacun et vous pouvez venir au local nous rencontrer pour prendre des renseignements. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Voilà. Merci. Merci. Et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes ces dames qui sont derrière moi sont maintenant des actrices qui n'en étaient pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, s'est monté ce projet de théâtre d'improvisation. Et je dois dire que les uns comme les autres, c'est-à-dire moi compris, on avait une certaine appréhension. Qui c'est celui-là qui arrive sur le groupe? C'est pas vrai ça. C'est pas vrai, à chaque fois je me repose. Allô? Francis? Oui. Oui. Où j'en suis de mon roman? Mais tu m'as déjà posé la même question hier. Et puis ça va pas appeler les gens aux heures du matin? Moi je suis dans ma première phase de sommeil là. Il faut quand même savoir que nous, enfin moi particulièrement, du milieu ordinaire, je travaille et je suis entouré avec des dames pas faciles parce qu'elles sont du milieu extraordinaire. Alors vous imaginez un peu, c'est comme si moi je travaillais avec des magiciennes et des fées, quoi. Parce que vraiment, elles font de la magie et c'est féerique quand elles jouent. La preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vous voir plusieurs fois. Alors vous commencez à avoir d'ailleurs votre fan club, hein, je crois. Hein. Voilà. Il y a bien du monde dans ce village. C'est la première fois que je vois autant de monde. Vous n'auriez pas vu un bel homme dans les parages?
Pardon, excusez-moi. Un beau jeune homme avec une mobilette rouge. Je suis à la recherche de cet homme. Oh, vous verrez comment il parle à sa mobilette. Des fois, j'aimerais bien être la mobilette. Je dirais que on a eu tous une naissance et la renaissance, c'est un nouveau départ vers une joie, une nouvelle joie qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on ne connaissait pas. Et je trouve ça très symbolique au final comme terme, mais je suis beaucoup dans le symbolisme, désolée. Mais cette renaissance, on l'a fait tout ensemble et c'est beau. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mais oui, je vous ai entendu au loin et je suis un très très grand journaliste. Grand comme ça ou Par le cœur et aussi par l'esprit. Oh wow! My goodness! Vous êtes grand dans votre domaine, le journalisme, on est grand dans notre domaine, la Ah chanson. oui, moi je suis pas comme les politiciens. Hein. Ce que je fais, je le fais comme il faut. Ah mais... Vous voulez faire un article sur Joannette Oui, j'ai entendu que vous Olivier? vouliez faire The Voice. C'est toujours dans vos projets? C'est vrai qu'on est plus ouvert du coup. Oui, On est beaucoup moins replié sur soi-même oui. et on s'ouvre plus aux autres. Et c'est pas négligeable parce qu'on parle mieux au niveau du langage et tout. On s'ouvre plus et du coup on a un vocabulaire plus correct et on a envie d'être mieux quoi. Oh là tes belles jambes, bien effilées, pas effilées, bien longues. Ah oui, tes beaux yeux qui me font du charme. Et mettre du mascara, ça continue, ça va être plus. Tu seras encore plus belle. Tes poignées d'amour. Donc, Voilà, c'est vrai que ce moment de théâtre, ça vous a laissé aussi la liberté de créer, d'inventer vos personnages, parce qu'il a fallu que vous inventiez vos personnages. Par exemple, Madame le maire, elle lui a donné... Qu'est-ce qu'elle lui a donné à son personnage? Un peu plus de confiance en soi et puis après c'est vrai qu'il faut savoir avoir de l'imagination parce qu'il faut trouver après plein de choses à faire, à dire. Voilà, et puis Nathalie, qui est gentille comme tout, ce qu'elle a appris aussi, c'est à avoir de l'autorité. Oui, aussi, Eh oui, oui, c'est eh sûr oui. que voilà, c'est vrai comme disait Christine, il faut savoir prendre ce courage demain et puis aller. Voilà, grâce à Manon, j'ai réussi aussi à parler devant beaucoup de personnes. Mais madame, vous devez garantir vos propos, hein, parce que nous, on c'est pas de la rigolade. Hein. Et si je dis quelque chose, je le tiens. Vous savez, les élections sont passées. Donc maintenant, vous savez quoi, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, je vais vous trouver ça. Si je vous le dis, je fais. Ok, d'accord. Les paroles des politiques, souvent, ils disent, ils font pas. Oui, j'avoue. C'est Je vrai, suis ça. d'accord, je suis Je suis d'accord. un peu d'accord avec vous aussi, oui. Mais le vecteur et l'outil théâtre peut être quelque chose qui permette de passer plein d'informations. Voilà. Puis s'extérioriser, moi je sais que je suis très timide de nature, vraiment très timide. En fait, si un jour on m'avait dit tu vas faire du théâtre, si vraiment il y avait une activité qui pour moi était Bon, en plus, impossible, c'était le théâtre. voilà. Puis en plus, ce qu'il faut bien dire aux personnes qui vont regarder ce reportage, c'est que toi, tu n'as pour ainsi dire pas été là pendant les répétitions parce que tu avais des soucis de santé, qu'Alexia est venue te voir un peu pour répéter, et puis que tu t'es balancé sur scène comme ça du jour au lendemain, hein, alors que tu n'avais pas fait beaucoup de... Voilà. J'étais dans les coulisses, là, Oui, mais... super. J'avais été soutenue par la troupe quoi, qui m'a porté, qui m'a dit t'inquiète pas, stress, ça va aller. Enfin, je sentais que j'étais portée quoi, par les autres et ça me faisait vraiment du bien. Personnellement, j'ai trouvé que les personnes, au fur et à mesure qu'on avançait dans les séances, ont pris confiance et parce qu'elles ne se connaissaient pas forcément avant aussi. Donc il s'est créé une amitié.
voilà, plus ou moins fortes entre elles. Bah, pour moi, ça a vraiment été une expérience très très positive. Et moi, je remercie nos adhérents de nous avoir acceptés. Parce que c'est vrai qu'on est comme tout le monde, on a chacun notre caractère. Et c'est vrai que les filles m'ont beaucoup mis à l'aise dans les liens qu'on a entre chaque personnage. On se montrait toutes et c'est vrai qu'à travers cette pièce, du coup, elles ont pu aussi voir une facette de moi que je ne montre pas forcément. C'est là où j'ai des grosses crises d'humeur en fait qui peuvent changer très très vite. Et elles ne m'ont pas jugée pour autant. Allô? Ah ouais, mon amour. Oui Rachel, comment ça va? Bah mal. Ah, toi aussi? Bah devine pourquoi. Ah, ce serait pas encore à cause de ta grand-mère des fois. Ouais, ma grand-mère ne peut pas t'encadrer, punaise. Qu'est-ce qui se passe là? Écoute, je crois qu'il faudrait qu'elle aille chez la psy, hein, parce que moi je suis pas dans sa tête à ta grand-mère, hein, mais elle m'aime pas. On est unis, on est soudés. Soudés, c'est ça. Ouais. Et coucou Émilie. Coucou Fleury. Tu vas bien? Oui, et toi? Je suis tellement contente de te retrouver sur notre belle place de village. Bah oui, avec notre jolie marelle. Eh ben oui, faites rire, c'est notre village préféré. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Tu sais, Émilie, j'ai adoré la chanson qu'elle nous a appris la maîtresse hier. Ah, c'est trop bien. On la chante. Qu'est-ce que ça t'a apporté le théâtre? Plein de choses. Déjà, de pouvoir s'exprimer devant des gens. Et puis l'entraide qu'il y a entre nous, c'est magnifique, quoi. Tu sais pas quoi? Bon, ça n'a rien à voir, hein. Tu y gardes pour toi. Hein. Ah oui, tu me connais, je suis d'une tombe. Oui. Bon, hein, tu y ébruites pas, hein? Non. Non, hein. Eh ben, l'autre jour, je l'ai vue, elle traversait le village. Oui. Elle était avec un homme. Oui, son mari, sûrement. Eh ben non. Oh la salope! Voilà, moi j'ai fait pendant de nombreuses années ce que j'appelle du théâtre classique, donc du théâtre en milieu ordinaire. Après chaque spectacle, j'étais un peu, dégoûtée de ma prestation. Et là, comme on n'a pas de texte à apprendre, et ben voilà, je suis ravie de mes prestations. Je suis en colère! Non, mais j'en peux plus! Mais non, mais là, faut me dire, madame la maire! Non, mais qu'est-ce qu'on va me dire dans ce village? Je suis obligée de pleurer! Oh, ça me gave! Non, mais madame, c'est plus long! Vous êtes toujours là! Oui, je suis là, mais vous mettez vos pattes dans des états comme ça, enfin! Heureusement, ils nous ont fait faire des exercices qui m'ont fait beaucoup rire. Et le rire, pour moi, c'est la vie. Et ce qui a été bien, c'est que j'ai pris des gros fous rires et je me cachais derrière mon fou rire pour enlever mon stress. Mais il faut savoir déjà qu'on a tous des difficultés dans la vie, qu'on les a tous les jours dans notre quotidien et que le théâtre nous apaise, nous fait sortir de notre vie de misère. Et vraiment, on a un groupe super soudé. Et merci le théâtre, merci le GEM, merci la Renaissance, merci la FTC, merci tout le monde. Bien dit. Voilà, alors... Je veux dire, à travers le théâtre, on n'apporte pas une réponse à votre maladie. On répond à une chose, c'est que pendant que vous jouez, vous n'êtes plus dans la maladie. Et puis, la bonne volonté de tout le monde montre que, quelle que soit la difficulté d'un projet, si tout le monde a la volonté de le réussir, on peut le réussir.